La langue française fait son cinéma avec les écoles primaires du territoire de la communauté de communes Jura Sud. Alain Rigaud, vous êtes vice-président chargé de la petite enfance et du scolaire sur le territoire en question. Charlotte Minotti, vous êtes chargée de mission sur les dossiers scolaires, mais aussi environnement. Vous êtes la coordinatrice de cette action qui s'appelle le camion des mots. C'est une action qui a semblé intéressante à la commission parce que c'est une action qui n'est pas ordinaire. Elle avait déjà eu lieu il y a 2 ans. Mais là, c'était des exercices, des jeux plutôt, sur les mots et sur des écrans. Alors que là, cette année, le camion des mots propose aux élèves de réaliser un clip à partir d'un ou 2 textes. Donc ils ne sont pas que spectateurs finalement. Ah ben ils sont pas du tout spectateurs, ils sont surtout acteurs. Il y a un travail en amont. Dans la classe, les élèves travaillent sur la langue française, jouent avec la langue française. En tant que vice-président chargé de la petite enfance et du scolaire, cette action au pays de l'UDI vous a semblé vraiment intéressante à renouveler, en tout cas parce qu'elle avait bien marché la première fois. Alors, elle avait bien marché la première fois, à la satisfaction, je pense, des écoles, à la satisfaction générale. Cette fois, donc, c'est différent. On espère, et au vu de ce qui s'est passé, on a l'impression que ça marche aussi très bien. Les enfants, donc, réalisent un petit clip de 3 minutes qu'ils ont pu d'ailleurs regarder, choisir, passer devant la caméra à cet âge-là, puisqu'il s'agit du niveau 3, du primaire, c'est quand même important. L'important pour vous, c'est de permettre aux enfants de pouvoir tous bénéficier de ce type d'action. C'est d'essayer au sein de la communauté de communes, effectivement, d'offrir en quelque sorte une égalité à toutes les classes, puisque il y a un certain nombre d'écoles sur le territoire, et les classes qui sont volontaires peuvent participer. Dans le cas, donc ici, il y a 4 classes qui se sont portées volontaires. Et donc qui sont en train aujourd'hui de finaliser leur projet. On a quand même des structures qu'on a mises en place, notamment la communauté de communes prend en charge les transports pour que les classes puissent venir sur les sites. On a aussi une action, un éveil scientifique, et puis il y a ces actions un peu plus ponctuelles qu'il faut préparer quand même à l'avance. Charlotte Minotti pourra en parler, et les classes intéressées peuvent participer effectivement. Alors Charlotte Minotti, justement, Monsieur Rigaud a bien fait la transition. Vous êtes coordinatrice de cette action. Vous êtes rentrée en contact avec les écoles primaires à quel moment? Alors en fait, on a eu information de cette opération assez tôt dans l'année scolaire, et tous les ans, en mois de septembre, on fait une réunion d'information auprès des écoles. Et donc ça a été l'occasion de leur proposer le camion des mots qui avait été déjà retenu par les élus en amont, et donc de faire appel aux écoles qui étaient volontaires pour les classes de cycle 3. Vous avez mené la coordination, vous avez fait le lien entre eux et les techniciens du camion des mots. Voilà, c'est ça. Le gros du travail a été fait par les instituteurs, bien sûr. Mais moi, mon rôle a en effet consisté à leur transmettre les documents pédagogiques pour les aider à faire que les élèves soient prêts à être filmés le jour J. Et puis aussi à s'assurer que les autorisations de prise de vue, ce genre de choses étaient prêtes, et voilà, pour qu'ils soient opérationnels. Donc ce sont des enfants qui vont du CE2 jusqu'au CM2. Donc après on a des classes à plusieurs niveaux, donc ça concerne effectivement ces trois niveaux-là. Ça concerne 90 enfants à peu près. Pour les instituteurs, cette démarche, elle est volontaire ou pas ? Oui, c'est une démarche volontaire. La Jura Sud cible des actions qui potentiellement peuvent les intéresser, et ensuite les écoles disent oui, celle-ci m'intéresse, je m'inscris, ou non, et dans ces cas-là, elles ne s'inscrivent pas. Ça rentre complètement dans le programme pédagogique de ces cycles ou pas ? Oui, ça accompagne pleinement c'est l'objectif. Et puis au niveau de Jura Sud, ça fait déjà plusieurs années qu'on propose des activités pédagogiques. Et il y a une certaine habitude, je pense, de travailler avec elles depuis quelques années. C'est difficile pour la communauté de communes de trouver des projets qui vont répondre à un objectif qui est celui que vous vous êtes fixé, Jura Sud, pays de l'enfant. Difficile. Il faut être à l'affût. Voilà, c'est pas vraiment difficile, mais effectivement, comme vous le dites, il faut être à l'affût. Parce qu'il y a quand même
un certain nombre de propositions qui arrivent. Il faut aussi voir les propositions qui sont valables, celles qui le sont un peu moins, ou du moins celles qui correspondent aux écoles qui sont sur le territoire. Et puis ça représente du budget. Et puis aussi, ça représente un certain budget, effectivement, ce qui explique qu'on ne peut pas non plus, qu'on est obligé de sélectionner. Voilà. Merci à vous deux. Merci. Anne-Laure Monnier, vous êtes institutrice au sein d'une classe de quel niveau? Une classe de CM1, CM2. Donc deux niveaux cumulés. Oui. Si on se retrouve devant ce camion, vous avez adhéré à ce projet, pourquoi? C'était un projet qui me semblait intéressant pour la classe parce que c'est une expérience un peu originale. Ça permet de travailler des textes et puis de les mettre en scène de façon originale, qui change un peu de ce qu'on connaît dans le cadre scolaire. Donc c'est innovant. Voilà. Pour eux, c'est une découverte. C'est intéressant, voilà, de vivre ça. Et puis on a un projet cette année autour du cinéma. Ça nous a permis de vivre aussi notre projet autour du cinéma. Donc ça tombe bien. Voilà. Travailler avec les caméras, voilà, etc. Est-ce que ça rentre dans le programme que de manipuler les mots, la langue française? Bien sûr, ça rentre dans le programme des instructions officielles, puisqu'on travaille des textes et puis tout ce qui est mise en mots, et mise en scène, donc ça rentre tout à fait dans le programme de la classe de CM1, CM2. Donc vous avez commencé à travailler en amont parce que ce que vous venez de vivre, c'est 1 heure de temps seulement, mais il a fallu préparer tout avant. Il a fallu effectivement choisir les textes avec les enfants et puis voir la mise en scène après, décider du rôle de chacun, puisque tout le monde n'a pas pu participer et être acteur, mais il y avait des enfants qui désiraient s'occuper du son, d'autres de la mise en scène et des décors. Donc chacun a pu participer à sa façon, donc déterminer le rôle de chacun et pour que chacun puisse participer au projet. Donc ça veut dire depuis combien de temps à peu près? On a commencé à réfléchir au texte avant les vacances de Pâques, donc ça faisait 2 mois. Et puis là, depuis la rentrée des vacances de Pâques, on s'est mis sur la mise en scène plus précisément. Alors avec vos élèves, vous avez choisi d'écrire des textes ou de partir sur des textes déjà élaborés? On est parti sur des textes déjà élaborés d'auteurs connus. D'accord, donc ça permet aussi d'aller à la rencontre d'auteurs. D'auteurs, voilà. De travailler, de lire. Donc, notamment la poésie, donc ça nous a permis de travailler autrement la poésie, des textes qu'on peut rencontrer régulièrement en classe et de les utiliser, les exploiter autrement. Vous venez de vivre ce moment avec vos élèves. Vous, qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir? Une belle expérience, les enfants étaient très motivés et c'est intéressant de les mettre en action et puis en projet comme ça. Ils sont motivés quand ça rentre dans le cadre d'un projet. Et puis riches puisqu'ils gardent un souvenir de cette expérience, ils repartent avec leur film à la maison, donc ils sont très fiers de cette expérience. Merci. De rien, au revoir.